Oui, vas-y. Pour la grande tribulation, il faut dire que c'est quelque chose qui est réel. Oui. Imaginons un peu là où la guerre n'a pas atteint tout le monde entier. Lorsqu'il y a eu guerre, comme ça en Côte d'Ivoire, on se réfugiait. Pour nous qui étions à l'ouest, il y a des gens qui sont allés jusqu'au Libéria. Et on avait un point pour se réfugier. Mais la grande tribulation qui touchera tout le monde entier, Il n'aura même pas un point pour se réfugier. il n'aura pas un point pour se réfugier. C'est pour dire que le moment sera tellement terrible qu'il est bien enseignant que l'homme soit un chrétien de l'enlèvement au lieu d'être un chrétien de la tribulation. Parce que ce moment sera très terrible. Donc, j'exhorte tous les frères à pouvoir renoncer au péché, à se repentir d'une manière sincère, à accepter Christ. On voit aujourd'hui que le christianisme est difficile. C'est faux. C'est que c'est lorsque tu n'as pas de l'amour pour Christ que tu trouves que ces commandements sont difficiles. C'est ça. En réalité, regardez un peu le travail qu'on fait chaque jour pour se procurer de l'argent. Ce n'est pas de l'argent passé. On souffre pour avoir cet argent. La souffrance, ça c'est pour obtenir une récompense à la fin. Pourquoi ne pas vraiment mettre cette souffrance-là pour Christ afin d'hériter le royaume des cieux? C'est ça. Toute activité aujourd'hui a des difficultés. Chez moi là-bas comme ça, lorsque Dieu fait grâce que l'or sort dans un coin, on invite personne, les gens vont vraiment avec leurs propres moyens pour s'installer, dépensent. Souvent même leurs dépenses ne sortent pas, avec des difficultés. Mais pourquoi ne pas le faire pour Christ? Or qu'un jour, chez Dieu, 1000 ans est égal à un jour. Et personne ne puisse atteindre ce un jour-là sur la terre. Lui, il nous promet l'éternité. Je peux dire par cela que lorsque on a parlé des hommes de Dieu qui ont eu un gain honteux, c'est que ce sont les gains de ce monde. Or, le réel gain du chrétien, du pasteur, se trouve dans les cieux. C'est ça. Se trouve dans les cieux, là où tu passeras l'éternité. Mais le diable trouve des astuces pour mettre en nous que le jour de Dieu est difficile, et ceci et cela. Mais quand tu aimes quelque chose, malgré les difficultés, personne ne peut te décourager. Tu vas jusqu'à la fin. C'est ce que enseigne l'Italien Argento, qui a été vomi par sa patrie, par sa famille, qui est allé s'installer en Chine, malgré qu'on l'a brûlé, il a accepté de servir le Christ. Amen. Donc ce sont vraiment ces témoignages comme ça que Dieu attend de nous, la souffrance, pour hériter le royaume des cieux. Donc par rapport au message c'est ce qui m'a marqué qui est là. Amen. Il faut être des chrétiens de l'enlèvement au lieu d'être des chrétiens de tribulation. Amen. Parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas que beaucoup puissent accepter. Voir la mort en face où on doit tuer quelqu'un à petit feu devant toi. Arriver à ton niveau, je ne puisse pas savoir que tu puisses accepter. Ça, c'est vrai. Tu ne puisses pas. Donc c'est le temps convenable, le temps maintenant d'accepter Christ. Amen. Donc par rapport au dernier message qu'on vient vraiment d'entendre, bon, le mariage n'est pas une bonne chose, mais c'est parce que on est tellement pressé qu'on se roule dans la farine. Qu'on se roule dans la farine, ou moi-même je l'ai dit par mon propre témoignage, que je suis père de 4 enfants de mères différentes. Je n'ai pas prié, j'ai fait les choses selon la chair. Et c'est ce que l'orateur a dit. Qu'en faisant cela, on se rapproche de l'enfer. On se rapproche de l'enfer. Parce que les enfants que Dieu nous donne sont une bénédiction auquel nous devons payer. C'est ça. Mais si tu as une telle rébellion chez toi, comment faire pour régler des différends? Comment faire pour satisfaire? Comment faire pour que chaque enfant soit content de toi? En ce moment-là, tu te rapproches de l'enfer. Or, un mariage qui est scellé par Dieu, même par la prière, vraiment, je ne pense pas que cela puisse emmener à l'enfer. C'est ça. Parce que par l'amour, la femme peut intercéder pour son mari, pour son mari. Donc, le mariage est une bonne chose, mais c'est la mauvaise pratique du mariage qui emmène à l'enfer. Gloire à Jésus.
On acclame le Seigneur Jésus pour le frère Sébastien. Voilà. Ce qu'il a retenu de ces 3 messages. Oui, le frère zélé, Nathanaël. Ah, on acclame le Seigneur Jésus pour le frère zélé, Nathanaël. Ça, c'est un miracle. Voilà. Un miracle. Quand tu mets là, c'est ici, ça se passe. Donne-nous ce miracle. Est-ce que tu as compris? La grande tribulation, je bénis le Seigneur. Et vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je vais rappeler quelque chose qui s'est passé ici lorsque papa était à Divo. Il nous a raconté une histoire. Qu'il y avait un jeune qui était pris dans la voiture, ils sont partis avec lui. Ils sont partis avec lui. Quand papa a posé la question, je vais paraphraser un peu son nom, il répète non. Ils l'ont pris dans la voiture et puis ils sont partis avec lui, en fermant ses yeux pour ne pas qu'il reconnaisse la route. Le lieu. Le lieu. Dès qu'ils ont vu cette jeunette, il s'est trouvé devant un gros trou. Lui, c'était un maçon. Il s'est trouvé devant un gros trou avec une femme là-dedans, une femme enceinte, vivante. Et puis, on lui a dit de fermer la porte. La carte à lui-même. Et ça l'a rendu fou. Il passe dans toutes les églises. Papa nous a posé la question ici, si c'était toi, quelle sera ta réaction? Il y a une âme derrière toi. Beaucoup ont répondu ici que non, Dieu a dit il faut te sacrifier pour ton prochain. Non, si c'était moi, je n'allais pas faire. Non, si c'était moi, je n'allais pas faire. Moi, je n'ai pas répondu à cette question. Il faut se dire la vérité. On est tellement en face de Dieu. Il faut se dire la vérité. Si tu répètes, non, si c'était moi, je n'allais pas faire là. Ah bon? Là, il a dit ça à mon frère, il a dit prions pour ne pas ce genre de choses nous arrivent. Parce que tu n'auras même pas le temps de dire que je ne vais pas faire ça. On est tellement la face de Dieu. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand Dieu nous dit de bien mener notre vie chrétienne pour hériter le royaume de Dieu, pour ne pas tomber dans la grande tribulation, ça m'a rappelé à ça. Et je veux dire à certaines personnes que prions, si Dieu nous dit de marcher selon sa voie, on n'a qu'à marcher selon sa voie. Amen. Et prions aussi pour ne pas que ces genre de choses nous arrivent. Parce que moi je crois que tu n'as même pas le temps de dire que je ne vais pas faire. On ne peut pas qu'on va se mentir. Tu as cherché à sauver ta vie. Tu vas chercher à sauver ta vie. Donc, il ne faut pas dire que non, si c'était moi, je n'allais pas faire. Non, 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 non. Là, tu vas faire. Moi, je te dis en même temps que tu vas faire. Âme derrière toi, on te dit qu'il faut t'aller. Si tu n'as pas d'aller, tu meurs avec elle. Tu vas faire. C'est ce que je voulais dire. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le frère Jacques. On nous dit ce qu'il a pu marcher aussi, ce qu'il a retenu dans ces 3 messages. Moi, ce qui m'a marqué, d'abord, c'est le premier message. Voilà, dans le premier message, la Bible dit que dans le psaume 112, l'homme le plus heureux est celui qui craint le Seigneur et celui qui médite les commandements de Dieu. Amen. Maintenant, cet homme ne crée pas la mauvaise nouvelle, les mauvaises nouvelles. Parce qu'il a la crainte du Seigneur. Amen. Parce qu'il vit selon la voie du Seigneur. Il médite la parole de Dieu dans sa vie. Et il se sanctifie chaque jour. Donc cette personne est la personne qui est plus heureuse dans sa vie. Voilà, c'est le premier point qui m'a beaucoup touché. Maintenant, c'est le dernier message du pasteur dont on vient d'écouter. Jésus a dit, lorsque Jésus la conduit dans le ciel pour lui montrer des choses, il dit ces personnes qui ont connu la vérité, ces personnes qu'on a parlé de la vérité aujourd'hui qui refusent, ces personnes seront beaucoup troublées
en enfer. Ces personnes, Jésus ne peut pas avoir pitié d'eux parce qu'ils ont connu la vérité. Ils ont connu la vérité. Aujourd'hui, plusieurs font pas des témoignages aux sœurs, plusieurs même refusent, comme une sœur qui vient de le visiter souvent. Elle ne croit pas que, avec des débrouillés, avec des mèches, ne peut pas conduire une personne en enfer que Dieu aime. Qui s'imposer, elle ne croit pas. Mais pourtant, il dit qu'elle a posé des questions. On lui donne le verset biblique, mais jusqu'à ce jour, elle ne croit toujours pas. Donc je dois dire que ces personnes-là, le jour qu'ils vont mourir, ils ne vont pas avoir pitié de ces personnes. Et nous aussi, nous qui écoutons chaque jour, ça fait des années qu'on est ici, ça fait des années qu'on écoute des témoignages. Si réellement on n'applique pas ce qu'on écoute, si on ne marche pas selon ce qu'on attend chaque jour, le jour où on meurt, Jésus ne va avoir pitié de nous. Donc ce quoi, je pense que ça m'a beaucoup touché. Dans mon cœur, je vous ai prié, Seigneur, il faut nous aider. Parce que quelqu'un dit la parole que du chant, que sans toi, on ne peut rien faire. Amen. Sans toi, on ne peut rien faire. On ne peut pas construire notre force, sur notre intelligence. Vous dites, nous, on peut se sanctifier. Si ce n'est pas ton aide. Donc, ça m'a beaucoup touché. Il a dit encore dans ce message encore que plusieurs hommes de Dieu refusent ce message. Et que ces hommes de Dieu, que Dieu lui-même, Jésus-Christ, les a déjà promis. Il a déjà promis, ces hommes de Dieu, tu ne prêches pas la sanctification. Amen. Tu ne prêches pas le débrouillement. Tu ne prêches pas la vérité. Tu ne prêches pas la vérité dans l'assemblée. Que ces personnes, Jésus-Christ, les a déjà promis. Donc, c'est pour ça que tu m'as beaucoup touché. Parce qu'aujourd'hui, on voit plusieurs hommes de Dieu. Tu ne prêches pas la volonté de la parole de Dieu. Ils disent que, comme cet homme de Dieu qui dit à ta femme, lorsqu'il a commencé à prêcher le message de débrouillement, il a vu que son église a commencé à se vider. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de ses stratégies. Il a commencé à dire que sa femme se débrouillait. C'est sa femme qui pratiquait la sanctification, mais il n'appliquait pas à ses fidèles. Donc, quand il est mort, il s'est retrouvé en enfer parce qu'il a préféré que les âmes aillent en enfer et que sa femme, lui ou sa femme, soit sauvée. Donc, Jésus a jugé bon que toi-même, tu les trouves en enfer. Toi que tu as envoyé en enfer, je veux que toi-même tu les trouves. Si là-bas aussi, réellement, est bon. Si là-bas est bon, tu vas le goûter. Tu vas le goûter aussi. Si là-bas aussi, peut t'arranger. Donc, nous, tu sommes appelés, et tous ceux qui servent le Seigneur, il faudrait qu'on arrive à appliquer la vérité de Dieu devant les gens. Il faut que vous ne pas qu'on cache. Parce que tu caches, demain, ça peut te rattraper à quelque part. Amen. Ça peut te pousser à quelque part. Tu vas dire, si je savais, n'a plus de cul. Donc, c'est le côté qui m'a beaucoup touché. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Jacques. Puis la sœur Zéline qui nous a fait. Et puis la sœur Anne, on dirait en français si. Non, ici là, c'est pas la paix de Dieu. C'est cher. Chacun lui pour lui d'être. Tu l'as compris, non? Chacun lui pour lui. Oui. Qu'avez-vous retenu? Ce qui est retenu dans le premier message, c'est que la crainte de Dieu amène un enfant de Dieu à être heureux. Maintenant, quand un enfant de Dieu a la crainte de Dieu, vraiment, il rejaillit ce truc-là dans la vie de sa descendance. Amen. Sa descendance devient plus puissante sur la terre. C'est ce qui est retenu dans le premier message. Et dans le deuxième message, il est retenu que vraiment. Mais il dit, j'espère que tu ne fais pas différent d'enfants et de force. Il est retenu dans le deuxième message que l'enlèvement de l'église se fera avant la grande tribulation. Et il a compris que dans l'enlèvement de l'église, c'est pour que Dieu sauve vraiment ses élus, ses appelés. Voilà. Dieu ne permettra pas que ses appelés, ses élus, vivent ce grand moment d'angoisse, ce grand moment de terreur.
Voilà, c'est ce qu'il y a dans le deuxième message. Et dans le troisième message, ce qu'il y a compris aussi, c'est que la Bible a dit dans 1 Pierre 4, verset 17 à 18, que si le juste arrive à se sauver à peine, qu'est-ce qui arrivera à l'impie, au pécheur? C'est ce qui m'a marqué. Nous, les enfants de Dieu, on arrive difficilement à vraiment à marcher selon la parole de Dieu. Et les païens. Et les païens. Qu'est-ce que l'enfer les réserve? Qu'est-ce que l'enfer les réserve? C'est ce qui m'a marqué. Et puis mettre la différence entre les enfants. Un jour, il y a un homme de Dieu qui disait à maman que il va venir chez mon père spirituel pour lui dire qu'il va m'épouser. Et cet homme de Dieu là, il y a un temps dans sa parole que mes enfants n'ont pas parti chez leur papa. Ah, ils n'ont pas fait mal. Moi, je a dit ça même, il dit moi, en fait, c'est ça de pareil là même. Il est calculé avant. Et puis, t'as venu me dire, mais devant ne pas parler chez leur papa vraiment. Donc, mettre la différence entre les hommes. Son dossier à rejeter, c'est un candidat à rejeter. Donc, mettre la différence entre les enfants, ça se voit souvent dans les couples. Amen. C'est pas intéressant. Dieu est un Dieu de justice. Nous, chaque jour, on peut dire le Dieu de justice, le Dieu de justice. Et puis, tu vas mettre l'injustice dans ta maison. Pas bon. C'est pas bon. Vraiment, je suis revenu. Amen.